Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes mardi. C'est le vlog October jour 18, il me semble. Donc voilà. Alors aujourd'hui, là j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas mon micro, parce que je vais beaucoup bouger. Donc c'est pas très agréable. C'est pas pratique surtout. Donc voilà, j'espère que ça va aller quand même. J'ai aussi une sale tête, mais je suis super fatiguée. Donc comme tout le monde, ça arrive. Donc la vraie vie quoi, hein, avec ma sale tête et mes cernes, c'est pas grave. Et je suis un petit peu déçue aussi aujourd'hui, la fille qui commence déprimée. non, je suis pas déprimée. Je suis déçue parce que non, c'est rien, c'est juste que notre petit bricolage d'hier soir n'est pas sec. Alors vous voyez, ça commence à sécher, ça s'éclaircit sur les bords là. Je sais pas, voilà, là on voit. Mais c'est pas encore ça. Donc on va attendre un petit peu, dommage. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vous emmène avec moi, on va s'attaquer aux plantes. Enfin, s'attaquer aux plantes. J'ai un nettoyage à faire de mes petites plantagères, j'ai du rempotage. Et je me lance, en fait, je vais faire la guerre aux cyarides. Vous savez, les cyarides, c'est ces petits moucherons là qui tournent partout autour des plantes quand on la secoue un petit peu ou on l'arrose. Et j'ai essayé plein de choses, rien ne marche, je suis envahie. Donc là j'ai vu sur un podcast un nouveau truc, donc je vais essayer. Mon mari est parti me l'acheter, je vais tout vous expliquer si jamais vous en avez et on verra ensemble si ça marche. Donc voilà, la dernière fois j'ai pas fait quand on a fait le plan de tour, mais là je vais vraiment le faire. Vous mettre en barre d'infos les 3 ou 4 personnes que je suis sur YouTube qui ont une superbe collection de plantes et qui donnent plein de conseils. C'est super agréable à regarder, j'adore. Dont Marion Botanical que vous devez connaître, je vous en ai déjà parlé. Donc ça je vous le mets bien là, cette fois-ci c'est super, vous allez voir, ça vaut le coup. Donc voilà, pour aujourd'hui on va faire ça, hein. Je vais vous montrer tout ça. Et ben écoutez, c'est parti. Alors, je voulais vous montrer, quand je suis rentrée de mon week-end dimanche, nous sommes passés par une jardinerie, donc là c'était Truffaut, et je me suis offert 2 plantes, dont un Hoya, donc pour mettre en suspension. Hop. Alors, je ne sais pas bien encore quel Hoya c'est, il faut que je regarde. C'était pas marqué, je sais juste que c'est un Hoya, et je le trouve magnifique. J'adore. Il a, vous avez, voilà, on voit surtout sur celle-ci, il y a des variégations un petit peu rose pâle. Voilà, un petit bébé philo. C'est un philodendron. C'est pareil, il faut que je regarde lequel c'est. J'aime bien. Alors là, il faut que je coupe, il a des petites taches sur cette feuille. J'espère qu'il n'a pas de maladie, j'ai pas regardé de près. Donc voilà, pour ce petit philo. Et j'ai acheté pour le mettre dedans ce pot qui est terrible. Il est génial. Il est trop joli, tout joli. Coucou, on se retrouve sur ma terrasse. Donc j'ai sorti mes plantes, pas toutes du tout, mais les plus petites et celles où il y avait le plus de moucherons possible. Et donc voilà, alors c'est cette fameuse, c'est la terre de diatomée. Voilà, ce fameux truc qui va me servir à combattre les cyarides, les moucherons. Et puis en plus, ça marche pour plein d'autres insectes. Donc normalement, c'est quelque chose apparemment qu'on utilise pour les animaux. Je connaissais pas. Et donc la nana qui utilise ça dans ses plantes, elle a plus du tout de moucherons. Et elle a plus non plus de... Qu'est-ce qu'elle avait, des trips, je crois. C'est pareil, elle en a plus non plus. Donc écoutez, j'ai acheté ça et je vais essayer. Donc c'est à mélanger et à mettre un petit peu au-dessus de la terre. Je sais pas trop comment. En plus c'est très fin. Donc je vais vous montrer. Donc je vais faire ça, je vais mettre ça dans mes plantes.
Ouais, c'est... regardez. C'est piou. Voilà. Donc voilà, c'est bien de faire ça dehors. Pour mes grosses plantes, pourtant je vais être obligée de faire ça à l'intérieur. Bon, on verra bien. Et j'ai aussi, oui, il y a plein de moucherons. Ça m'énerve. J'en peux plus de ces bêtes qui viennent envahir mes plantes. Et j'ai aussi, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, 1 ou 2 plantes à rempoter. Surtout celle-ci en fait, vous voyez, à rempoter avant l'hiver. Parce que déjà c'est juste là. Donc voilà, c'est parti. Donc là je commence à mettre un petit peu de terre de diatomée au-dessus de mes plantes. Là je vais faire mon mélange pour rempoter. Donc avec de la perlite, ça permet de bien drainer. Comme ça l'humidité reste pas dans le pot. Et du terreau pour plantes d'intérieur, et je rajoute un petit peu de terre de diatomée aussi. On n'est jamais assez prudent avec ces petites bêtes. Donc je mélange bien mon mélange, et là je vais rempoter ma calathea. Je m'attaque à mon petit filot. Donc là, je vais rempoter ma maranta. Alors j'y vais tout doucement parce que comme elle est assez longue, elle est fragile, et les racines aussi sont très très fines des marantas, donc très fragiles. Voilà, donc je la pose délicatement, et elle, je la change pas de peau. Je lui remets juste un petit peu de terreau en dessous et au-dessus. Et là, je viens nettoyer les feuilles parce qu'il y avait plein de terre de diatomée dessus.